Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Joël Bianassi, direction des accords collectifs donc au sein du groupe AG2R La Mondiale. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir à nouveau donc au sein du groupe, puisque je pense que par rapport à certains, c'est pas la première fois que vous êtes dans cet amphi. Très honoré donc de pouvoir que ce bilan donc puisse se faire au sein de notre groupe. Donc nous sommes partenaires avec la FEGAPI, notamment donc, depuis 2012, et notamment sur cette grande année 2012, donc année de l'autisme, puisque l'autisme était grande cause nationale en 2012. Notre partenariat donc, a continué en 2013 et continue encore, et notamment en 2013 sur ce beau partenariat donc, et ce beau projet porté par Gaël, en partenariat avec la FEGAPI. Très heureux de vous accueillir aussi, vous, association, qui avez testé cet outil numérique, puisque je sais que ça n'a pas toujours été simple, tant dans la prise en main que dans les fonctionnalités, etc. Mais on s'est aperçu que très rapidement, vous êtes devenus des professionnels du numérique autour de ça. Aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez un ordre du jour bien chargé, bien dense, donc on n'a pas de doute sur la richesse de vos débats. Alors il est vrai que c'est toujours plus facile de tirer des enseignements, un bilan d'une expérimentation réussie, parce que je pense que par rapport à ça, quand on voit aujourd'hui les bilans et quand on lit les différentes choses sur ce projet, on s'aperçoit qu'on a bien eu tous raison à l'époque de faire confiance et d'aller sur ce domaine. On espère que cette expérimentation menée donc fera d'autres adeptes et que vous serez rejoints par d'autres associations sur c'est ce bel outil maintenant qui a été déployé et mis en place, qu'on pourra trouver rapidement et que vous pourrez trouver rapidement des soutiens, notamment en termes de politique publique, puisque par rapport à ça, on s'est déjà employé avec la FEGAPI et aussi avec Gaël. Et je pense que par rapport à ça, vous pouvez aussi compter sur le groupe, donc AG2R La Mondiale, pour vous appuyer dans vos démarches auprès des pouvoirs publics. On peut aussi mettre notre réseau à votre disposition. Vous aurez toute l'attitude d'échanger cet après-midi toute la journée là, sur le bilan. Donc on ne peut vous souhaiter qu'un bon séminaire. Et puis encore une fois, très heureux de vous accueillir au sein du groupe. Bon séminaire. Merci. Donc à moi de prendre la parole maintenant. Donc bonjour à tous. Et merci beaucoup Joël et à travers vous tout le groupe AG2R La Mondiale de nous accueillir dans vos locaux. Effectivement, ce n'est pas la première fois pour la tenue de cette réunion. Donc merci à vous d'être présents. Il est important que nous puissions effectivement partager ensemble cette journée de travail afin que nous puissions nous enrichir les uns les autres des expériences et puis, je ne dirais pas du bilan, mais peut-être un point d'étape qui sera fait aujourd'hui. Donc nous en sommes convaincus au niveau de la FEGAPI. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que l'innovation sociale que nos associations portent depuis toujours constitue un formidable levier pour répondre aux besoins d'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison que la Fédération s'est donnée comme mission de développer ces innovations sociales, de les faire connaître, mais aussi de travailler aux conditions de leur pérennisation. Mais pour cela, elle s'est fixé des principes directeurs. En premier lieu, construire ces projets en nous adossant à des partenaires experts dans l'optique d'une collaboration qui soit une collaboration durable. En deuxième lieu, que penser notre action qui doit se faire en étroite collaboration, ou en tout cas en étroite articulation avec les politiques publiques, y associer les décideurs, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Le thème du séminaire qui nous réunit aujourd'hui est, à mon sens, une très belle illustration de cette philosophie d'action qui est la nôtre. Tout d'abord, des convictions. La conviction que la lutte contre la fracture numérique concerne tout citoyen, et donc que c'est un moyen de favoriser l'accompagnement, l'épanouissement et l'autonomie des personnes handicapées, et d'en faire des citoyens connectés, donc au final des citoyens comme tous les autres.
La certitude que les nouvelles technologies sont un levier d'évolution des pratiques professionnelles au sein des établissements et services médico-sociaux. À ce titre, elles se doivent d'être un élément facilitateur, notamment pour la diffusion dans nos établissements des recommandations de la HAS, de l'ANESM, pour l'accompagnement des personnes avec autisme. Une conviction, puis des rencontres. Une rencontre. Lord Enjoy, ou plus précisément Gaëlle, maman de Louis, qui est fondatrice et présidente d'une start-up qui s'appelle Lord Enjoy, totalement engagée dans son projet. Une start-up qui s'est développée et qui s'est spécialisée dans le développement d'applications sur tablette numérique. Et puis, Joël l'a rappelé, la présence à nos côtés d'AG2R La Mondiale depuis 2012 sur le thème de l'autisme, qui nous a permis de constituer ce magnifique partenariat et de finaliser le cadre de ce projet et de lancer cette expérimentation. Et voilà quelques résultats. D'abord des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui traduisent l'ambition et l'impact du projet. De 2013 à 2016, vous avez été 31 établissements sociaux et médico-sociaux à utiliser des tablettes numériques assorties des applications Learn Enjoy. Les professionnels ont partagé, ont participé, mais également les parents. Et ce point est fondamental, quand on sait l'absolue nécessité de garantir la continuité des apprentissages dans l'établissement, bien sûr, mais aussi à domicile ou à l'école. Donc au total, ce sont 542 personnes qui ont été accompagnées, 366 professionnels formés et 279 familles impliquées dans la démarche. Je crois qu'au-delà des chiffres, ça montre effectivement l'impact et l'ambition du projet. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, mais comme je l'ai dit, je préfère parler d'un point d'étape, et c'est l'objet de ce séminaire qui nous réunit. Vous vous rendrez compte, donc, tout au long de cette journée, des bénéfices multiples de l'expérimentation. Il nous est désormais plus possible de douter des apports du numérique pour améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap et faire évoluer les pratiques professionnelles dès lors que ceci est envisagé de manière organisée et évaluée. Ce séminaire, à travers la table ronde de cet après-midi, est aussi l'occasion d'évoquer les perspectives d'essaimage et de pérennisation du dispositif. Nous sommes profondément convaincus qu'il doit être porté et accompagné par les politiques publiques, seuls à même de garantir une réelle équité d'accès à tous nos citoyens porteurs d'autisme ou d'un autre handicap. D'ailleurs, en ce moment, on sent des discours, des interventions politiques sur le sujet qui vont dans ce sens. Et ça veut dire que c'est effectivement cette prise de conscience de l'apport du numérique est aujourd'hui un enjeu politique national qui est porté au plus haut niveau. Mais ce niveau d'engagement nécessite de définir une gouvernance et un modus operandi en lien avec les projets politiques. Je pense par exemple au plan autisme ou aux plans régionaux de santé et autres dispositifs nationaux ou régionaux. À titre d'exemple, je citerai le fait que les applications Learn Enjoy soient conformes au référentiel de l'éducation nationale, autorise des passerelles avec l'école et offre de nouvelles perspectives de collaboration entre le médico-social et le cadre scolaire. Voilà quelques propos sur un projet dont nous sommes fiers et de cette collaboration avec Learn Enjoy et AG2R. Mais comme vous le savez, au 1er janvier 2017, la FEGAPI s'effacera pour laisser la place à Nexem, l'organisation professionnelle d'employeurs associatifs que nous allons constituer avec le CINEAS par une fusion entre nos deux organisations. Nexem entend poursuivre les actions entreprises en faveur de l'innovation sociale. Cet objectif est clairement et fortement inscrit dans notre projet politique et ça sera un de nos axes stratégiques majeurs. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent séminaire. Merci Guy, merci Joël. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Gaëlle Regnault, la fondatrice de Learn Enjoy. Je suis arrivée au monde du handicap, pas par vocation, mais par nécessité, puisque mon fils cadet est atteint d'une forme sévère d'autisme. Et donc, il m'a été nécessaire de trouver des solutions pour lui. La première a été de créer un établissement du médico-social. Et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu dans lequel vous travaillez, votre secteur d'activité, votre vocation.
Et puis, il m'est apparu que ce secteur du médico-social ne disposait pas d'outils qui permettent un travail efficace, agréable. Et j'ai été frappée, pour ne pas dire choquée, de l'écart entre d'autres secteurs que je connaissais, où les travailleurs ont les moyens de travailler, et ce secteur où ils n'étaient pas tellement outillés. Forte de ce constat, mon engagement personnel a d'abord été bénévole pendant 3 ans, pour construire des outils. Puis je suis passée de l'autre côté, j'ai décidé d'en faire un métier et d'en faire un métier avec une équipe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je parlerai de mon engagement, mais je parlerai plus globalement de l'engagement de Learn & Joy avec une dizaine de salariés qui travaillent beaucoup le jour, le soir, le week-end pour faire en sorte que vous ayez autant que possible les outils, les modules de formation qui répondent au plus près à vos besoins. J'aimerais vraiment remercier la FEGAPI de nous avoir soutenus depuis le début, puisque finalement, nous existons depuis 4 ans et l'expérimentation a 3 ans. Merci beaucoup à Muriel Vidalin aussi, qui nous fait l'honneur d'être là toute la journée. Et bien évidemment à Joël Bianassi et de manière générale à AG2R La Mondiale, qui, par le fait de mettre à disposition des moyens, et des moyens notamment financiers, et aussi les aspects logistiques que nous voyons aujourd'hui, nous ont permis d'œuvrer dans ce sens et de pouvoir travailler tout simplement. Ce bilan d'expérimentation, il est important pour nous à Learn & Joy parce qu'il permet de montrer 3 choses. La première, c'est qu'il est possible de co-construire, d'amener des acteurs du privé à but non lucratif, aussi des associations à travailler ensemble au service des personnes avec handicap. Dans la santé, dans l'éducation, on a des éditeurs, on a des fabricants de matériel de compensation. Tout le monde travaille en bonne intelligence. Dans le médico-social, je trouve qu'on est dans ce mouvement de co-construction et c'est extrêmement positif, puisqu'on a la même vision, mais on sait aussi apporter chacun un talent particulier. Et c'est comme ça qu'on va réussir à rendre, je pense, le meilleur service à nos plus faibles et à ceux qu'on doit soutenir, donc à nos concitoyens avec handicap, à nos enfants et à nos jeunes avec handicap. Pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est le manifeste que la co-construction est possible et qu'elle amène des résultats. Le deuxième point important, c'est que le numérique est en train d'exploser et on voit apparaître des applications, des nouvelles tablettes, des nouveaux robots. Et il me semble important de faire preuve d'un peu de discernement, et l'enthousiasme c'est formidable, mais on est quand même sur un sujet sérieux, on est sur un sujet qui concerne des personnes à qui on ne peut pas proposer ce qu'on a vu la veille sur un App Store ou un Google Play. Le développement de l'intelligence, c'est un sujet qui par ailleurs moi me passionne, qui fait l'objet d'une thèse prochaine, mais le développement de l'intelligence de la personne se fait étape par étape. Et donc, une personne qui a un retard intellectuel, qui a des difficultés d'apprentissage, qui a des difficultés de communication, il faut lui proposer une approche pédagogique adaptée. Et si le numérique est formidable au plan de l'ergonomie, qu'il facilite beaucoup de choses au niveau de la motricité et donc de la manière d'accéder au savoir et aux compétences, si le numérique est aussi un atout formidable pour collecter de la donnée d'évaluation qui favorise la recherche ou l'ajustement pédagogique, le numérique, ça ne peut pas être quelque chose de désorganisé qu'on propose aux personnes de manière aléatoire et trop spontanée. C'est un outil formidable à la condition qu'on définisse des usages, qu'on voit ce qui fonctionne, qu'on arrête ce qui ne fonctionne pas et qu'on ajuste ce qui peut l'être. Ça n'est pas possible sans vous. Et j'en arrive à mon 3e point, c'est que des professionnels de talent, nous en avons dans nos équipes. Nous avons d'excellents psychologues, des enseignants, des ergos, des psychomotriciens et psychomotriciennes, des informaticiens bien sûr. Mais très clairement, sans votre volonté de nous accompagner, de nous faire des retours, on ne pourrait pas faire progresser les outils. Et moi, j'ai été frappée par la qualité de vos retours, le fait que ce soit extrêmement précis. Ça allait il n'y a pas de Wi-Fi dans la plupart des pièces de notre établissement. Donc, on a dû travailler pour fabriquer un mode déconnecté, que vous puissiez travailler sans Wi-Fi. Jusqu'à, nous, on n'est pas en prise en charge individuelle. On a des groupes qui sont constitués de 5 à 6 jeunes.
Et donc, on a dû améliorer, dans la version qui sort en septembre, le fait de circuler dans l'application en changeant de jeune très naturellement. Et enfin, et pour conclure, je pense que ce que vous nous avez apporté aussi, c'est une vision assez humaniste. Moi, je viens de l'autisme parce que c'est par là que je suis arrivée au handicap. C'est ce qui m'a touchée. J'ai été un acteur très actif, c'est le cas de le dire, en redondance volontairement, lors de l'année de l'autisme en 2012. Mais l'autisme, finalement, ça n'est qu'un ensemble de symptômes, et il y a des handicaps similaires, ou en tout cas, il y a des besoins spécifiques qui peuvent aussi être adressés par le numérique. Et donc, j'ai trouvé fort intéressant d'avoir vos feedbacks et de comprendre que cette façon de travailler, ce type d'outil, peut rendre service à d'autres, qu'on ne doit pas fonctionner en silo, et que si on veut véritablement aller vers une société inclusive, au sein même de l'accompagnement des personnes avec handicap, on doit voir quelle passerelle faire, quelle communication établir pour que tout simplement on puisse travailler et vivre mieux encore ensemble. Si le numérique le permet, de manière organisée, comme le soulignait Guy, moi j'en suis vraiment heureuse, et j'espère que cette journée nous permettra encore d'apprendre pour améliorer encore et toujours la manière dont nous prenons en charge nos jeunes avec handicap. Je vous remercie. Bonjour, donc Muriel Vidalin, directrice générale de la FEGAPI. Donc pour introduire les témoignages qui feront suite, qu'est-ce que l'on peut déjà retirer comme grands enseignements du travail en forte collaboration, un partenariat extrêmement ténu entre AG2R, Learn Enjoy, la FEGAPI et je dirais aussi Unifaf, parce que Unifaf est présent, mais Unifaf nous a aussi accompagnés, et nous a permis de faire en sorte que les formations puissent se mettre en place sur le terrain et auprès des professionnels. Donc, en ce qui concerne le bilan, comme disait le président Agege, 31 établissements et services médico-sociaux, 16 associations, 9 régions. Un déploiement donc assez important, et qui nous a permis d'avoir une étude, un suivi, une analyse, des retours, un enrichissement qui, durant ces 3 années, comme le soulignait Gaël, nous a permis d'enrichir l'outil et véritablement d'être en phase complètement, et nous l'espérons, avec vous, avec l'enfant accompagné et avec les familles. Donc, sur la démarche que nous avons mise en place, cette démarche, c'est une démarche classique de conduite de projet qui nous a amené à commencer en 2013 sur tout ce qui est conceptualisation et présentation du projet aux candidats professionnels qui étaient intéressés justement par cet outil numérique, mais quelle appropriation et comment l'utiliser. Et Gaël, à ce titre-là, a été très clair sur la façon dont on est rentré en fait dans ce projet. On a lancé l'expérimentation, donc là c'était de juin 2013 à octobre 2013. Ensuite, nous avons fait un accompagnement, partage et retour sur les usages, organiser véritablement le déploiement, être clair sur les objectifs et sur la façon dont on désirait faire en sorte que cette expérimentation atteigne les résultats qui nous permettent de voir comment on passait à la phase suivante qui était le développement jusqu'à l'essaimage. Ensuite, nous avons étendu l'expérimentation. D'autres établissements que ceux d'origine sont arrivés et nous verrons tout à l'heure dans la table ronde que nous avons des témoignages des premiers établissements qui sont partis avec nous dès 2013, et puis des témoignages de ceux qui nous ont rejoints dans un deuxième temps. Et enfin, depuis janvier 2015, eh bien, nous avons travaillé à la consolidation, l'évaluation, les préconisations, et nous avons aussi rencontré les pouvoirs publics, comme le soulignait Joël Bien-Assise, pour présenter la démarche,
pour présenter les résultats et pour commencer à élaborer ce que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure, hein, qui sont en fait les prérequis et les facteurs clés de succès. Sur les chiffres clés de l'expérimentation, sans revenir, hein, sur le nombre de personnes accompagnées, pour témoigner plus concrètement, enfin déjà de façon plus précise sur ce que disait Gaëlle, c'est vrai que cet outil qui a été travaillé avec la formation, la supervision, donc véritablement le dispositif Learn Enjoy, hein, l'appropriation de cette méthode, nous a permis assez rapidement, et grâce à vous, de voir que d'autres personnes pouvaient bénéficier exactement de la même démarche. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le champ du handicap, c'est que, en fait, nous travaillons, et il faut qu'on en soit véritablement persuadé quand nous nous engageons dans ce type de démarche, nous travaillons pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que toute avancée pour un accompagnement de qualité de la personne avec une visée claire, qui est l'inclusion, nous permet de faire avancer la société. Non seulement en termes d'outils qui sont à sa disposition, mais aussi en termes de représentation. Par exemple, l'éducation nationale a très rapidement adopté, je dirais, la démarche qui a été construite entre Learn Enjoy et la FEGAPI, et on a vu tous les intérêts pour faire le lien entre le milieu ordinaire et la personne. Il y a eu aussi, par le biais de cette démarche, un lien plus étroit avec les familles et avec son entourage. Donc vous voyez que assez rapidement dans la démarche, parce que 2013 c'était hier tout compte fait, hein, et on retrouve 41 personnes qui sont touchées par une déficience intellectuelle et qui sont dans la démarche Learn Enjoy, 7% de personnes qui sont polyhandicapées, 5% de personnes atteintes de trisomie 21 et 2% sont porteurs d'un autre syndrome. Et ça, c'est vraiment le début. Et je pense que c'est le déploiement, il est en termes qualitatifs et quantitatifs sur l'ensemble des personnes pour lesquelles l'acquisition et l'apprentissage vont être d'autant plus simples que les professionnels, les familles et elles-mêmes seront utilisatrices de l'outil et bénéficieront de l'ensemble de l'accompagnement nécessaire pour réellement apporter les résultats escomptés. Alors l'apport de cette démarche expérimentale en 10 points clés. C'est vrai qu'on parle beaucoup du trinôme personne accompagnée, professionnel, famille. Mais tout compte fait, dès lors que nous rentrons dans cette démarche-là, nous nous rendons compte que nous faisons bouger les lignes. Et bouger les lignes, on les a identifiées en 10 points clés. Bon, déjà, une meilleure compréhension de la personne. Donc on communique autour de cette meilleure compréhension de la personne. On s'inscrit dans l'application des recommandations de bonnes pratiques. Mais on développe aussi une nouvelle dynamique institutionnelle. Les témoignages que nous aurons tout à l'heure montreront comment, par le travail autour de cette démarche, eh bien, il y a eu des questions qui ont été posées, des ajustements de planning, des discussions en équipe, des réflexions qui ont amené à aller plus loin, en fait, que cette simple relation entre trois personnes ou trois entités. Se saisir du numérique, c'est se former aux outils et en même temps qu'aux approches recommandées avec des temps en situation. Suivre des objectifs éducatifs clairs, précis et individualisés. Ce que soulignait Gaëlle, on n'utilise pas l'outil pour utiliser l'outil, on sait à quoi il va nous servir et l'objectif que l'on poursuit. Adapter et personnaliser les applications pour une plus grande appropriation par la personne accompagnée, ce qui facilite son apprentissage. Maintenir un haut niveau de relation et de motivation avec l'utilisateur. Mettre en œuvre de nouvelles pratiques d'accompagnement et communiquer autour de ces nouvelles pratiques. Partager entre professionnels et aidants pour engager une continuité dans les interventions. Donc comment je mets comme partie prenante d'autres personnes, d'autres professionnels que moi, qui suis directement en lien avec la personne, avec la famille et avec l'outil.
Et puis, ça permet de soutenir le parcours malgré les changements d'établissement et de lieu de vie. Donc ça, c'est l'apport de cette démarche expérimentale en 10 points clés. Et les facteurs clés de succès, ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup plus larges. Dépasser la fracture numérique, le président Agege et Gaël en ont parlé, je ne reviendrai pas dessus. Mais ça nous amène, comme beaucoup de démarches d'accompagnement que nous menons au sein de nos associations, à réinterroger le projet d'établissement et le projet associatif. C'est-à-dire que nos pratiques, que nous modifions, eh bien, nous amènent à être plus partie prenante dans ce qu'est le projet d'établissement et le projet associatif au service de la personne que nous accueillons ou que nous accompagnons. Et donc, ça dépasse les professionnels et ça touche l'ensemble de l'association et l'ensemble de l'organisation. Ça permet aussi de réfléchir sur tout ce qui est moyens humains et financiers pour pérenniser le projet. C'est-à-dire qu'on rentre dans une démarche d'anticipation. C'est-à-dire, si je veux développer ce projet, de qui j'ai besoin, comment ces besoins, je vais les réaliser par la formation, par des adaptations d'emploi, de postes, par des recrutements différents, par des choix budgétaires différents, par des arbitrages que je pourrais présenter aux autorités de tarification et qui me permettront, en lien avec la politique régionale de santé et les orientations portées au plus haut niveau, de m'inscrire réellement au service de la personne handicapée et dans une dynamique territoriale. Donc vous voyez, les conséquences sont beaucoup plus importantes, touchent beaucoup plus de monde. Et grâce au fait que ça touche beaucoup plus de monde, ça permet aux gens de s'approprier à des niveaux différents et d'expertise différents ce qu'apporte ce projet dans l'accompagnement et dans le parcours de la personne. Ça nécessite aussi, dans l'approche que l'on a de la démarche, et en sachant que cette démarche est ambitieuse en termes de résultats, de prendre en considération la méfiance de certains vis-à-vis des approches recommandées. Bon. Ça, nous sommes tous ici aujourd'hui très clairs là-dessus. C'est pas parce que les approches sont recommandées qu'elles sont systématiquement acquises, appropriées et mises en œuvre. Les facteurs clés de succès, c'est que quand on se lance dans cette démarche, eh bien, il faut comprendre les enjeux et les attendus du projet. C'est-à-dire l'écrire, le définir, le phaser. C'est une conduite de projet. Nommer un référent projet stable et identifié de tous, ben ça c'est important. Mettre en place un dispositif de suivi spécifique aux familles, ajuster régulièrement les projets de chaque personne accueillie, faire intervenir un référent externe et anticiper le turnover des professionnels. Dans ces facteurs clés de succès, on a qu'est-ce qui relève de la démarche dès lors que je m'inscris dans une démarche Learn and Joy, et qu'est-ce qu'une fois que je m'inscris dans une démarche Learn and Joy, je suis en capacité d'analyser d'ores et déjà l'impact que cela pourra avoir à des niveaux différents, mais très inclusifs, de l'environnement de la personne, que ça touche la famille, le professionnel, mais que ça touche l'organisation, l'institution et le milieu ordinaire, avec les changements de représentation auxquels je contribuerai à faire en sorte que ces changements existent pour permettre une meilleure inclusion. Donc vous voyez, c'est l'outil. Tout de suite, on voit comment il peut se déployer. Et ce que je vous dis là, ces facteurs clés de succès, ces 10 recommandations, c'est ce qui est ressorti du bilan qui a été réalisé par les équipes Learn and Joy et FEGAPI.